Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Troisième épisode bonus de Golden Sun 2 aujourd'hui. On a déjà vaincu... Ça va? C'est bon pour vous? Vous avez tout compris. On a déjà vaincu deux des êtres élémentaires, à savoir, si je dis pas de bêtises, Sentinelle, le maître du vent, je crois, et Valucar, le maître du feu, ça en tout cas c'est sûr. Aujourd'hui on va donc aller sur l'île au trésor pour affronter un de mes boss cachés préférés, donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en jeu pour aller voir ça. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour vous annoncer que c'est aujourd'hui que nous allons récupérer notre tout dernier djinn, donc c'est très cool aussi. Alors, l'île se trouve ici, voilà. Alors là, vous voyez, c'est toute la région de Golden Sun 1. Je crois qu'on ne peut pas y accoster, malheureusement. Et c'est bien dommage. Voilà, Izumo, ils sont tous hyper contents de danser, parce que tout le monde a survécu. Hop là. On va se donner un petit coup de soin et on va aller à l'île au trésor. Non, on va peut-être se calmer, on va peut-être garder notre synergie pour nous. J'ai très envie d'aller voir quand même ce qui se passe, là. Envie de me rappeler des petits souvenirs, quoi. Oui, par ici, on est descendu. Là, c'est là où il y avait le pont pour traverser. Là, par ici, c'était Colima. Oh là là, que de souvenirs. J'ai l'impression que ça remonte à il y a tellement longtemps. Bon. Alors l'île elle est entourée de rochers mais je crois que ça se voit assez bien sur la carte. Vous voyez, hop, voilà, c'est pastoche. Faut passer ici, descendre, hop, et puis par là. C'est un peu compliqué à le faire comme ça, mais... Enfin bon, rien d'insurmontable en tout cas, ça c'est sûr. Et nous voilà arrivés dans l'île au trésor. Ah! Ça, ce sont deux monstres qui nous permettent d'avoir quelque chose. Je ne sais plus quoi. Et peut-être qu'on va réussir à l'avoir en faisant n'importe quoi une fois de plus. Hein. Eh ben non. Des pièces. Un porte-bonheur. C'est l'île au trésor, hein, c'est normal qu'il y ait des coffres partout. Mais le coffre est vide, et celui-ci aussi. Je crois que les deux autres sont vides aussi. Voilà. Quelqu'un est déjà passé avant nous. Alors. Plusieurs coffres à récupérer ici aussi. Ah bah non. Bon bah d'accord. J'ai compris, on va bien se faire foutre. Ça valait bien le coup de venir. Hein. Alors, je vais juste prendre pulvériser parce qu'on va en avoir besoin dans quelques instants. Hop là. Ok. Je vais prendre déplacer aussi. Alors là, faut faire le tour. C'est trop cool aussi d'arriver à un stade du jeu où ils nous remettent quelques musiques du premier opus. Là, c'était la musique, entre autres, parce que ça doit être pas le seul donjon, mais c'était la musique qu'on avait dans l'île aux pirates.
Allez, bam. Maintenant qu'on est passé, on peut appuyer sur le bouton. Parce que si on y avait appuyé sur le bouton directement, on n'aurait pas pu repasser après, ce qui aurait été embêtant. Alors, concrètement, là au pif, je dirais que ce rocher-là nous sert à aller dans un cul-de-sac, donc ça sert à rien de le laisser debout. Voilà. Cette corde m'a tout l'air de nous permettre d'aller à l'autre bout de la pièce, donc c'est parfait. Un bracelet de joker. Ah, boost les pépés. Bah écoute, un point de défense en plus, moi je dis pas non, ça fait quoi? Augmente la force de l'air, oui concrètement ça servait strictement à rien à Lina. Par contre est-ce que Yvan ça t'intéresse? Bah t'en as déjà un, alors comme ça. Bah descends Pavel enfin, qu'est-ce que tu me fais? Alors... Par ici qu'avons-nous? Ah, nous retombons dans la première salle avec de la flotte. Ok. Ne nous décevez pas, ne nous décevez pas. Oui, il y a plein de thunes. Une plume sylph, cristal psy, la fameuse hache rouillée qu'il nous manquait, de la poudre magique et un cookie. I want a cookie. Alors la plume sylph, on va la donner à... Tiens, personne d'autre n'en a. D'accord. Et ben alors ce sera... ce sera à Yvan. Toi, on va pouvoir donner le cristal psy à Pierce. La poudre magique à Gareth. Et le cookie à Pavel. Alors là, pas la peine d'aller à gauche. Je sais pourquoi, parce que c'est un cul-de-sac. Mais par contre... on va se débarrasser des caillasses et après je vous explique. Parce que du coup, comme l'îlot du sud-ouest d'ATK, là il y a un truc à faire si vous n'avez jamais joué à Golden Sun 1. Ah non, merde, c'était un coffre. Bah alors c'est que ça doit être après. C'est moi qui dis des conneries. C'est dans la prochaine pièce. Mais en tout cas, il y a un endroit ici où vous pouvez avoir tous les jeans de Vénus du premier opus, du coup. Ah, bah ça faisait longtemps, tiens. Et Piocton, ouais. Et on a gagné du pain. Écoute, nous aimons le pain ici. Alors avec plaisir. Je ne cours pas parce que j'étais en train de me gratter le nez. C'est pour ça que je pouvais pas appuyer et sur B et me gratter le nez en même temps.
Ok, alors, où sommes-nous? Là, on va avoir besoin de Sophia, donc je vais plutôt privilégier ça en raccourci. Là, on ne peut rien faire. Là, il y a un coffre. Là, il y a des boss. Des boss, n'importe quoi, des monstres. Voilà, on n'en parle plus. Sophia, si tu veux bien. Une robe iris. Booste la chance et rend les PP. Il est temps que tu te débarrasses de ta soutane d'air, ma petite. Booste la force et la résistance de l'air. Est-ce que ça intéresse Yvan? Je crois pas. Ça aussi, c'est un duo qui nous donne des Coda de braise, normalement, si on suit un pattern spécifique. Un petit coup de soulevé. Et je crois qu'on arrive dans la pièce avec le dernier djinn. Oui. Alors, c'est un peu le même beans qu'avec le djinn de Mercure, là, vers le village chaman. Sauf que là, je connais pas la pièce par cœur, donc... Bon, déjà, il y a un djinn ici. J'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on le bloque. Donc, je vais soulever ce rocher. Voilà, comme ça, il peut pas passer de l'autre côté. Ensuite, en toute logique, si je me dis que pour aller au djinn, il faut que je traverse cette corde, ce rocher-là ne doit pas être soulevé, parce qu'il faut que je puisse passer ici. Alors, si je soulève ça, c'est bon. Je crois que j'ai compris. Je suis en train de faire Epiocton, non, on va se calmer, on va garder un maximum de PP. Voilà, si je passe là, je peux monter ici, passer là. Bon, vous me faites chier, voilà. Passer là, et m'occuper du djinn. Je vais tenter de faire Megiddo. Parce que après tout, pourquoi pas. Et c'est un fail. Voilà. Pavel, il est décidé à pas faire de critique contre notre toute dernière bataille de djinn. Et c'est bon, nous avons tous nos djinns. Je crois qu'il y en a 72 en tout.
Rafale. Utilise le vent pour détruire. Et nous, ça nous va très bien. Alors... Si je passe par ici, c'est bon. Oh, lame rouge. Lance purgatoire. Qui ça peut intéresser? Ah, allez, on va se dire que oui. Mais Attends, t'avais la Masamune de base? Ah ouais, c'est quand même vachement plus fort. Est-ce que la Masamune intéresse quelqu'un? Ouais, Lina, allez, ça part. Lame Phatéon, Luminovag, c'était rigolo 5 minutes, mais bon. Ah. Ah bah Yvan, oui, pourquoi pas. Parce que ton bâton de merde, là, bon. Et alors là, je crois qu'il va falloir que je ressorte de la pièce. Je crois bien. Parce que, attendez, faut que je passe par ici. Donc en passant par ici, il faut que je traverse ça. Non mais attendez, ça va pas cette histoire. Faut que je traverse ici, quoi qu'il arrive. Donc il faut que je vienne par soit cette corde, soit à gauche. Donc à gauche, ça veut dire qu'il faut que je soulève ni un rocher ni l'autre. Et que donc, il faut que je soulève ce rocher-ci. Attends, si je soulève celui-là. Ouais, c'est compliqué. Attendez, j'ai besoin de réfléchir 5 minutes. J'ai besoin de réfléchir 5 minutes. C'est bon, je viens de comprendre. Je viens de comprendre exactement ce qu'il fallait que je fasse. Ok. Je l'ai. Alors, on va sortir et re-rentrer. On va passer par la gauche qui ne nous sert plus à rien. Ce rocher-là, au milieu, on ne le bouge surtout pas parce qu'on va en avoir besoin au sol pour pouvoir passer au-dessus. On soulève celui de droite, et du coup ce qui nous permet de passer à cette échelle, de passer à gauche, de contourner ce rocher-ci en passant sur la corne, et de passer tranquillement. Ou pas, parce qu'on se fait attaquer. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est la salle à laquelle je pense? Tout à fait. Donc du coup, c'est là où ça ne sert à rien d'aller à gauche. Parce qu'en fait, à gauche, dans le renfoncement juste en dessous de ce rocher, c'est là où se trouve un djinn de Vénus, qui vous permet d'obtenir tous les djinns de Vénus de Golden Sun 1. Oh là, c'est déjà le boss? Ah bah oui. Alors, là, je suis en train de me dire, mais parce que je suis un fifou dans ma tête un petit peu. Là, je suis en train de me dire, celui-là, 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 et celui-là, on va s'en servir pour une invocation. Celui-là, on n'en a pas besoin pour le moment. Celui-là, bof.
Les ennemis, je préfère peut-être le garder si ça touche tout le monde. Boost l'attaque, on n'en aura pas besoin. Calme l'ennemi, on a vu qu'il faisait pas grand-chose. Empoisonne l'adversaire, un boss ne sera jamais empoisonné. Le cessez-le-feu, non, c'est nul à chier. Et bloque la synergie, ça ne m'intéresse pas trop pour celui-ci. Ensuite, restaure les PV du groupe, on va le garder. Restaure les PV avec de l'herbe aussi. Le bouclier d'eau, on le garde. La synergie, on s'en fout, on a dit. L'attaque aussi. Le temps de repos, ouais. Ressusciter tous les alliés. Coup de grâce, ça m'intéresse pas spécialement au premier tour. Et l'attaque non plus. Alors, on va sauvegarder. Voilà. Donc on se retrouve devant le maître de l'eau qui s'appelle Magicien et qui a la particularité, lui, sa particularité, c'est d'être entouré de 4 boules. Voilà. Donc d'après ce que le guide me dit, c'est un des boss les plus durs du jeu. Moi de souvenir, il ne me semble pas. En fait sa particularité c'est qu'il est entouré de 4 types de boules. Il a une boule de foudre qui utilise des synergies électriques. La boule gardienne qui booste la défense du magicien, la boule de soin qui le soigne et la Anger Bull, mais du coup je sais pas trop comment ça se traduit en français, on va voir. C'est celle qui fait des gros dégâts et qui explose tout le temps. Le but du jeu, ça va être de garder à chaque fois que le magicien, parce que le magicien tout seul en fait il ne sert à rien. Il me semble qu'il fait pas énormément de dégâts, donc dès qu'en fait il peut invoquer des boules à chaque tour. Et que ce qui fait que quand il a toutes ces boules autour de lui, ça peut faire 7 attaques par tour, ce qui est énorme. La boule de soin, elle restaure 1000 points, donc c'est pareil, il faut qu'on s'en débarrasse au maximum. Et puis voilà, le but du jeu, ça va être vraiment pour lui de dégager une boule dès qu'elles apparaissent. Voilà, donc bah écoutez, on va se débrouiller, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Allez, on y va. Je suis le gardien de l'eau. Celui qui en sera digne héritera de mes pouvoirs. Alors, boule d'air, boule aura, boule foudre et boule furie. Voilà, c'est ça. Alors, le but du jeu, ça va être d'essayer de dégager un maximum de boules dès le premier tour. Voilà, et voilà. Voilà, protectorat. Donc, je crois que ça va, du coup, à rien lui faire. Voilà, 105, hein. Ouais, voilà, magicien, vous voyez, ça lui fait que dalle. Hein. Dès qu'il a sa protectorat... En fait, protectorat, c'est un petit peu comme quand nous, on utilise quartz. Enfin, vous savez, les trucs qui nous diminuent les dégâts. Voilà, boule mine, horrible. Peut-être pas la meilleure technique que j'ai eue pour commencer, là, de faire 36 invocations. Alors il me semble pas vous l'avoir dit, mais le magicien il a 7400 PV, la boule foudre 280, la boule soin 360, la boule aura 520 et la furie 460. Donc voilà, déjà c'est exactement ce que je voulais éviter. Appel secret, voilà, donc boule d'air. Donc c'est... Ah oui, bah l'autre elle s'est suicidée du coup, ok. Donc ce qu'on va faire... Attendons. On va ressusciter Cilia. Toi, tu vas soigner tout le monde, parce que là, c'est une catastrophe. Et alors, toi... Je sais pas trop ce que je fais, hein. Boule foudre. C'est quoi la boule d'air, alors? Ah putain, c'est celle qui soigne! Ok, là c'est très catastrophique, c'est très catastrophique. Faut taper le plus fort possible, le plus vite possible, et prier. Voilà, faut prier pour un miracle. Ah, connasse!
Ouais, 13 PV de magicien, super. Voilà. Je veux me séparer de ces boules au maximum. Et si j'essayais par exemple d'attaquer avec Pavel le magicien directement. Elle soigne. Et vous deux, vous vous arrangez pour essayer de liquider un maximum de boules. Parce que Protectora, est-ce que ça soigne de tout ou est-ce que ça soigne que des synergies et des invoques? Verdict. Ça protège de tout, d'accord. Ah oui, bâtard, j'avais oublié ce petit détail. Ok. Ouais, magicien a récupéré tous ses PV, super, on est content. On est content, on est content, on est content. Ouais non, en fait, je retire ce que j'ai dit. Hein. Alors oui, il est très amusant parce qu'il faut une certaine technique, mais en fait non, hein, c'est le boss le plus casse-couille du jeu. Hein. Voilà, on va pas se mentir. Alors là, normalement, ça va lui faire pas mal de dégâts. 600. On prend. Plasma, pareil. Il n'y a plus de boule. Alors, boule foudre. C'est pas grave, elle fait des dégâts, donc ça me va. Tant qu'il en prend pas une pour se soigner ou pour les auras, c'est bon. Pour l'instant, ça passe. Ça me terrorise pas plus que ça. J'ai bien envie de retenter de l'attaquer quand même. On va se faire aura cure. Je pense que si on supprime ces boules au maximum et que Pavel se concentre sur le magicien, on a peut-être moyen de faire un truc. Voilà, parfait. Appel secret, oui, ça je comprends. Boule foudre, donc pareil. Toi tu attaques là. Toi tu soignes. Et vous deux vous attaquez la boule. Une boule d'air. Faut qu'on se concentre sur la boule d'air au tour d'après au maximum. Elle faut... Attends. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de soigner pour ce tour-là. Je vais tout concentrer sur la boule aura. Je veux qu'elle dégage, elle. L'autre, si elle explose, c'est pas grave. J'ai mal géré mon coup. Parce que du coup, là, j'ai passé un tour pour rien. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, là au moins il a utilisé tous ses trucs et voilà. Elle va soigner, ils vont tous pouvoir attaquer le magicien directement. Ça c'est une bonne nouvelle. Parce que là on va lui faire un max de dégâts à ce tour là. Voilà. 700, plus 178. Plus 200. Voilà. Et en plus il invoque aucune boule, c'est génial, c'est génial. C'est super, c'est super. Là, on s'en tire trop bien. Voilà, encore un coup de Megiddo dans la gueule. Ah bah, il va pas faire long feu, hein. Il est bientôt mort, hein. C'est super. On s'en tire trop bien. Putain, il fait que de nous attaquer, c'est génial. Il invoque plus aucune boule. Boule aura, bah oui, tu m'étonnes. La boule aura, c'est quoi? C'est Guardian Ball. Elle va dégager tout de suite, moi je te le dis. Voilà, Protectora, donc de toute façon ça servait à rien qu'on l'attaque lui, autant qu'on mise tout sur elle. Pierce, dis-moi que tu la butes, dis-moi que tu la butes. Dis-moi que tu la butes, pitié. Oui, c'est bon, elle meurt. Allez, hop. Boule furie, c'est que des boules agressives. Lina...
Je suis en train de réfléchir. Elle va exploser toute seule. La boule foudre, elle a que 280. Si on attaque tous le magicien, vu qu'on a tous nos PV, il y a moyen de faire un truc. Putain, la boule foudre a disparu, parfait. 2 boules furie, donc 2 boules qui vont exploser. En fait, je me dis que plus il y a de boules furie autour de lui, voilà. Vous voyez, moins on a de crainte à se faire, en fait. Vous savez quoi, je prends le risque, c'est pas grave. Je prends le risque de faire que des attaques. Elles explosent même pas en ce moment, donc c'est trop bien. Boule foudre, ça c'est pareil, c'est une boule qui attaque. Allez, dis-moi qui meurt, dis-moi qui meurt, dis-moi qui meurt. Merde. Il devrait pas être loin de la mort. Boule furie. Franchement, ça m'inquiète pas. Vu que ça fait pas énormément de dégâts, ça m'inquiète pas du tout. Hop, tac. Toi, tu vas attaquer la boule foudre et toi, tu attaques le magicien. Allez, c'est la bonne. Moi, j'y crois. C'est la bonne. Non, putain, mais il est increvable. C'est bon. C'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, ça va être un peu compliqué. Ah bah non, attends, je sais ce que je vais faire. Toi, tu te soignes. Et toi, ressuscite tous les alliés. C'est que des boules furie, c'est génial. Pour l'instant, c'est super. Putain, encore une boule foudre. C'est pareil, c'est parfait. Donc là, il peut plus invoquer rien du tout. Allez, on y va. Si c'est la bonne, je le sens. Il peut plus invoquer aucune boule, donc à part si elle pète, là, il peut plus rien faire. Ça passe, archi crème, c'est génial. Ah, je suis trop content. Je veux quand même que tu attaques le magicien, toi que tu soignes. Et vous, allez-y, continuez. Ok. Attendez, il y a juste une bestiole énorme sur mon bureau. Je veux juste dégager ça tout de suite. Me touche pas, ne me touche pas. Oh. Ok, c'est bon, je m'en suis débarrassé. On devrait survivre. Toi, attaque-le. Toi, par pitié, putain de ta race, soigne. Allez, faut juste qu'on se débarrasse du magicien. Dès qu'il sera mort, il pourra plus invoquer aucune boule, on n'aura plus qu'à tuer celle qui reste. Ok, boule furie, ça me fait chier.
si je fais ça, Sylvia, est-ce qu'elle a quelqu'un pour... Et vous savez quoi, en même temps? Attendez. Je tente. C'est pas grave, je tente. Yes! J'ai eu trop bien fait de tenter. Elle est pas morte, c'est parfait, ce qui me permet du coup de repermuter Sophia avec Lina. Et comme ça, Pavel peut soigner Lina. Et on se débarrasse de la boule et comme ça, elle perdra pas l'expérience. Et nous avons vaincu le magicien. Et en plus, Lina passe niveau 42. On aurait eu tort de s'en priver. Pavel examine la stèle. Pavel peut maintenant invoquer Azul. Pour invoquer Azul, 4 jeans de Mercure et 3 jeans de Vénus. Allez, on va aller voir à quoi ressemble Azul tout de suite. Bon, en fait, non, hein, je réitère, c'est un de mes boss optionnels préférés. Il est très drôle, en fait. Parce que dès que t'es dans une stratégie où t'as l'impression d'être bloqué, il faut réfléchir à quoi faire pour ergonomiser au maximum ton set d'attaque. Et ça, c'est trop cool. Bah alors, Yvan, on a perdu son chapoleur ou quoi? On a débarrassé la grotte de tous les monstres ou quoi? Non mais y a pas de monstres dans cette partie? Ah. Alors, Azul, dragon surgissant des profondeurs. Ouais. Pas convaincu. Ouais, pas convaincu du tout par Azul. En tout cas, voilà qui conclut cet épisode. Il était un chouïa plus long que les deux autres, on approche des 40 minutes, si ce n'est déjà d'ailleurs des 40 minutes. En attendant, j'espère qu'il vous a plu, il nous reste plus déjà qu'un donjon optionnel, je crois que c'est le sanctuaire d'Anemos et je crois que c'est un des pires boss par contre. Là vraiment pire que le boss de fin. Pour vous dire, si on arrive à affronter le boss de Anemos tranquille, sans problème, le boss de fin ce sera a piece of cake, hein, vraiment. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et même à vous abonner, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et en attendant la sortie du prochain épisode, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!